j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est au circuit Paul Ricard du Castellet avec Ford pour essayer la nouvelle Fiesta ST. Il va y avoir 2-3 autres petites choses, 2-3 autres petites surprises. On va d'abord faire quelques tours sur circuit, ensuite je l'essayerai sur route. Et Ford a amené plein de Ford évidemment, dont une Focus RS Mark 1, hyper rare, elle vient du musée Ford. Il y en a vraiment pour tous les goûts. T'as l'ancienne Focus RS et la toute nouvelle, la toute dernière Focus, pas RS. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils ont ramené, c'est sympa. Donc si vous vous demandez pourquoi il y a autant de voitures et de monde, en fait l'événement c'est les 10 000 tours du Castellet. Et donc en gros c'est un peu comme Le Mans classique mais au Castellet, en gros. Et entre les différents plateaux de vieilles voitures on tourne avec les Ford. Donc là c'est le parking un peu amateur, 458 GT3 RS, magnifique. Mustang Shelby très méchante, l'ancienne, la Boss 302, c'est le coin Mustang. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Ford Mustang GT, cabriolet, il y a un peu toutes les années, toutes les déclinaisons. On a quand même des pépites incroyables. Ferrari 250 GT Lusso, une des plus belles voitures du monde, une des voitures les plus classes du monde. 275 GTB, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau les belles italiennes. Ah là là, les vieilles Alpha, Cobra, 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 Cobra. Oh, qu'est-ce que c'est ouf les Cobra, des mini caisses avec des maxi moteurs, la recette du bonheur. Oh, encore une 250 GT Lusso. Waouh. Ça y est les amis, on est dans la Ford Fiesta ST et on va se lancer pour quelques tours sur le circuit du Castellet. Première, mode sport. C'est la première fois que je fais un essai sur circuit avant de faire le routier. On verra tout à l'heure ce qu'elle donne sur la route, mais là, on va voir ce qu'elle a dans le bide, vraiment. Allez. La boîte de vitesse est assez courte. Tape le rupteur assez facilement. Celle-ci est dotée du différentiel à glissement limité, donc qui permet en sortie de virage de mettre toute la puissance, ou une bonne partie en tout cas, sur la roue extérieure. Le frein est très très bon. Bon, ce virage, le virage de cygne, je vais pas le prendre à fond. La dernière fois que j'étais là, c'était avec une F1. Donc faut freiner. Oh, ça tient quand même. Hein. Ouh, pas de sous-virage. Ah. On commence à sortir à la limite de la voiture, mais... Ouh. Hey, pas trop de sous-virage hein. Pour une si petite voiture, je suis surpris. Allez, on rentre au stand. Ah, c'est sympa, elle est engageante, il n'y a pas trop de sous-virage, le freinage est bon. Une petite voiture, on se dit sur circuit ça va être chiant. Là pour le coup, j'étais agréablement surpris. Elle donne très envie de la pousser dans ses derniers retranchements hein. Bon, donc ici on a toutes les Fiesta ST, mais il y a d'autres bijoux quand même ici sur le circuit du Castellet. Déjà tout ça, regardez ça, c'est ouf. Peugeot 905. Waouh, Ford. Je profite qu'il y ait un petit peu moins de bruit avec des voitures un petit peu moins bruyantes pour vous présenter mon nouveau téléphone. C'est OnePlus qui me l'a envoyé pour le tester. C'est le OnePlus 6. Alors tu le déverrouilles, il est trop beau déjà en noir brillant. Hop, empreinte digitale, il s'ouvre. C'est un immense écran, en fait c'est le concurrent un peu de l'iPhone 10, mais il fait la moitié du prix. Je l'utilise pour poster les photos sur Instagram, pour faire les stories. Et en fait leur concept un petit peu à OnePlus, c'est que tu peux faire de plus en plus en moins de temps. Et ça correspond tout à fait à ce que je fais pour les réseaux sociaux. J'arrête pas de faire des événements, des vidéos, des posts, des stories, des posts Facebook, tout ça. La réactivité, elle est énorme. Tu peux jongler entre les applis, c'est une rapidité.
l'écran est beau. Et en vrai, j'ai toujours l'iPhone, mais quand je repasse à l'iPhone, je me dis, moi j'ai un iPhone 7, ça commence un petit peu à dater au niveau look. Là, c'est Android. J'adore la fluidité, la rapidité du truc. C'était l'occasion, ce circuit, de vous le faire découvrir parce que ça va un peu avec la philosophie de ces voitures. Tu peux aller toujours plus vite. Il me bluffe en tout cas ce téléphone. Merci OnePlus de me l'avoir fait tester, de l'avoir fait découvrir. Belle alternative, je trouve, au smartphone à la pomme. Hop! Bon, du coup, on va se faire un petit kiff après avoir fait un tour, ce qui n'était pas assez dans la Fiesta. On va en refaire juste après, vous inquiétez pas. On va prendre la Mustang 5 litres, elle est magnifique, c'est un Bordeaux. V8 boîte méca sur le circuit du Castellet, tracé F1. Je suis rejoint par Richard, qui va être mon instructeur pour ce ou ces 2 tours, je ne sais pas. Richard travaille chez Michelin, donc expert en pneumatique. Tu vas pouvoir me donner quelques petits conseils. C'est parti! Première corde, tu t'écartes un petit peu et après progressivement sur un filet de gaz tu vas te rapprocher. Il faut qu'avant la zone bleue tu sois complètement à droite. Alors là, prudence, tu regardes bien au fond et sur un filet de gaz et maintenant tu accélères à fond. Voilà. Celui-là est piégé. Le Mistral. Ligne droite du Mistral, la mythique. On peut aller jusqu'au panneau 150 qui est après la passerelle. Okay. Et on freinera fortement pour la chicane qui est à gauche. C'est pas hyper visible. Après le plot jaune, encore un rapport, et là tu restes bien à gauche, ouais. Sois patient, la corde, et maintenant tu mégazes, tu fais droit, très bien. Cette partie là je connais maintenant. La corde ici, et ensuite relativement droit sur un filet de gaz pour aller à l'extérieur, très bien. Ensuite du frein, un peu plus tard, et le regard tout de suite sur la caméra au fond. Bien négocié le bossé. Là également de la patience, il faut venir tangenter au niveau du plot jaune. La corde est là. Et une fois que tu l'as passé, tu peux accélérer progressivement. Bien, très bien. Voilà, ça c'est bon. Très bien. Fou! Elle est un peu plus difficile à malmener que la Fiesta, vu le poids en fait. On sent qu'il y a du poids. Ah, la Mustang c'est quand même sympa. Ça fait 50 ans que c'est sympa la Mustang. Ça fait 50 ans que c'est sympa. Bon, c'est le moment de refaire quelques tours avec la Fiesta ST. J'avais celle-ci tout à l'heure. Là, je vais conduire celle-ci, la blanche. Voilà. On va pouvoir regoûter un peu au plaisir de cette auto sur le circuit avant de l'emmener sur la route. Bon, on est en mode track. Ah, le 3 cylindres, il sonne bien quand même. Hein. Il pétarade même. Oh là là, l'inscription en virage est impressionnante. Il n'y a quasiment pas de sous-virage. Ah, ça chante le 3 cylindres hein. On est à 180. Wow, la courbe de signe. Elle est fun cette voiture sur le circuit. Là, gros freinage tout droit. L'équilibre de la voiture est très bon. Ah là là, le pied. Ouh, l'arrière qui commence à être joueur. Cette Fiesta ST, du coup, elle a été développée par la même équipe qui ont développé la Focus RS et la Ford GT. Des gens qui savent s'amuser. Écoutez, franchement, sur circuit pour l'instant, c'est du pur fun. Plus fun que la Mustang. Plus fun que la Mustang. On va voir ce que ça donne sur la route. Donc nous voici sur route, sous le col de l'Espigouillé. J'espère que je prononce bien, ça se trouve je dis une énorme boulette. Avec la Fiesta ST 2018. Quelques infos sur ce modèle. Tout le monde m'a dit la Fiesta ST, essaye-la, c'est une tuerie. J'ai pas pu essayer le modèle d'avant. Donc ce qui change, c'est qu'elle a un 3 cylindres turbo, 200 chevaux, la puissance n'évolue pas, 290 Nm de couple, 3 cylindres avec désactivation de cylindre. Donc tu peux rouler sur 2 cylindres, hein. C'est quand même incroyable. 200 chevaux, 0 à 100 en 6 secondes 5. On va tout de suite parler du prix pendant que je l'ai en tête. Elle est entre 22 800 et 23 900, en gros entre 22 et 25 000 selon le pack et les options, parce qu'il y a la pack qui est dépouillée
Et il y en a une autre qui est un peu plus confort, avec plus d'options, qui est moins orientée circuit. Par exemple, si tu veux les feux full LED, ce qui est très joli, c'est 600 €. Couleur classique de Ford, entre guillemets, j'ai envie de dire. Et elle est très jolie. Les feux de jour, c'est des LED. Donc en fait, si tu prends pas les phares full LED, tu as quand même des phares halogènes avec les LED de jour, évidemment. On a une grille en nid d'abeille ici, badge ST. Ici, c'est la version 3 portes, elle existe aussi en 4 portes. On a des jantes sympas. Le seul reproche niveau style que je lui ferais, moi, ce serait l'arrière, que je trouve un petit peu trop passe-partout. Pour une ST, j'aurais aimé un design un peu plus vif. On va regarder le coffre. Il y a de quoi mettre peut-être 2 valises. Ici, ça se rabat en 2 tiers, 1 tiers. Petite voiture, hein, c'est franchement un modèle compact. Il l'appelle la Pocket Rocket. Pour moi, la Pocket Rocket, c'est la A45 AMG, la première vraie Pocket Rocket. Mais là, maintenant, c'est la Fiesta ST. Donc voilà, à l'avant, les jantes, étrier rouge. C'est toujours sympa, je vais vous montrer l'intérieur. Ici, on a des baquets Recaro en tissu. Petit seuil avec marqué Ford Performance quand même, c'est toujours sympa. Recaro en tissu qui maintiennent vachement bien. Donc elle existe que en manuel. Tout ce qui est conduite, machin dynamique, je vais vous en parler une fois qu'on sera sur la route. Déjà, le volant, là les roues sont droites. Maximum, tu peux faire ça, de bout en bout. Donc la direction, elle est super directe. T'as pas à donner des grands coups de volant pour prendre les virages, ça c'est ce qu'on va voir. Petit badge ST. Et regardez sur la planche de bord ici, on a du vrai carbone, verni, c'est très joli. Ici le bouton de sélection des modes qui apparaît pour la première fois sur une Fiesta ST. Sinon l'intérieur, voilà, on a le Sync 3 avec le système Bang & Olufsen, le système audio, grande classe. Sync 3 évidemment qui est tactile, hein, tu peux régler le GPS tactilement, c'est génial, ça marche, tout marche bien. Bon bah comme d'habitude, je vous fais écouter un petit peu le bruit et puis on y va. Je vous le fais en mode normal d'abord. Ça sonne pas mal, mais il se passe pas grand chose, c'est un 3 cylindres. Hop, on met le mode sport. Ça pétarade. C'est incroyable. Sur un 3 cylindres, une sonorité pareille. Oh, entendez comment ça pétarade? Alors on l'a vu sur circuit, le différentiel à glissement limité il est vachement intéressant parce qu'il permet de prendre des courbes à une allure plus rapide sur circuit. Là où tu aurais du sous-virage, en fait, il met tout le couple du moteur sur la roue extérieure, ce qui fait que ça pousse la voiture vers l'intérieur du virage. En plus de ça, il y a le contrôle vectoriel du couple. Là, c'est un système informatique, électronique et non pas mécanique comme le différentiel à glissement limité. Le contrôle vectoriel de couple, ça veut dire qu'il y a un frein qui va un peu pincer le frein qui est à l'intérieur sur la roue intérieur-arrière, intérieur au virage, qui va aider à la voiture à pivoter et donc qui annule le sous-virage s'il y en avait un petit peu. On va pas arriver jusqu'à la limite de ces systèmes, mais on va voir un petit peu quel est le comportement. Déjà, c'est très léger. Le volant est très léger. Il n'y a pas pour l'instant énormément d'informations, je trouve, qui remontent dans le volant. La voiture est très légère, 1280 kg je crois. Donc niveau frein, en plus ils sont ventilés à l'avant, c'est très bon. Cet échappement à la valve active, du coup qui est ouverte en mode sport et track et fermée en mode normal, c'est un régal. Pour un 3 cylindres, ça fait un bruit délicieux. Ford propose, c'est la première fois déjà, un 3 cylindres dans la gamme Performance et un 3 cylindres qui a la désactivation de 1 cylindre possible quand on décélère ou à une vitesse constante pour économiser de l'essence. Désactivation et réactivation du cylindre qui se fait en 14 millisecondes. Alors on va voir. 14 millisecondes. Pour faire des dépassements, il n'y a pas de problème. Ça pousse vraiment fort. Avec de la vigueur, il y a beaucoup de couple pour une voiture de ce poids-là, 290 Nm. Et je pense que c'est une très bonne voiture pour apprendre à conduire dynamiquement, sportivement, avec la boîte mécanique. Ça t'oblige à faire toi-même le double débrayage et elle est agréable à manier, elle est assez directe. Le moteur met un petit peu de temps à prendre des tours, il n'est pas fulgurant comme une F12 Berlinetta, mais ça aussi en fait ça permet de diminuer les émissions, la consommation, parce que forcément si on injecte beaucoup plus de carburant, ah oui il va prendre des tours très vite le moteur, mais on va aussi consommer une folie et polluer une folie.
La voiture, donc c'est la première fois sur une Fiesta ST qu'on peut choisir des modes de conduite. Donc on a normal, sport et track. Ça joue sur la réactivité de l'accélérateur, la cartographie du moteur et aussi la valve à l'échappement. Et aussi en mode track, le SC, le contrôle de stabilité électronique, est un petit peu plus permissif. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir un petit peu presque la faire glisser la voiture. En vrai, un mode sport aurait suffi. Le mode track, est-ce qu'il est vraiment utile? Je pense pas. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir un mode track sur sa voiture. Oh là là. Lui, il était un peu plus chaud que moi. Oh là là. Il y a 0 sous-virage. Tourne le volant, boum, ça tourne. Ça hésite pas une seconde. C'est impressionnant, l'efficacité du train avant. Waouh. En fait, on peut accélérer super tôt. J'étais un peu optimiste. On peut accélérer très tôt parce que là, la roue extérieure, elle va pousser la voiture vers l'intérieur. Et la roue intérieure est légèrement freinée. Ça, c'est le contrôle. Ah, j'ai plus les mots. Faut que je me concentre. Elle ne demande qu'à hausser le ton. Ça, à mon avis, sur des petites routes, ça met à l'amende pas mal de grosses voitures. Hein. Parce que c'est léger, c'est très vif. Tu peux passer vite dans certaines courbes parce que t'as pas beaucoup de poids. Alors qu'avec, je sais pas, disons une BMW M5, ça risquerait d'être un peu chaud. Beaucoup plus chaud. Launch control sur cette voiture. Et ouais, c'est aussi la première Fiesta à avoir un launch control. Ah là là! On dirait que l'avant est téléguidé par le virage. Parce que normalement, avec une traction, ce qui est le cas sur cette voiture, toute la puissance va aux roues avant. C'est que si tu accélères fort en sortie de virage, les roues avant, elles ont deux boulots à faire. Un, elles doivent passer toute la puissance au sol, et deux, elles doivent diriger la voiture. Donc il y a le poids de la voiture qui l'emmène vers l'extérieur dans un virage. Et donc si tu fais les deux en même temps, il y a normalement du sous-virage. Ça veut dire que la voiture, elle part tout droit, elle n'arrive plus à faire deux choses en même temps. Mais avec cette voiture, c'est magique. Elle tourne. Oh là là. Elle a un train avant digne de bonne voiture de sport. Ah là, on sent le différentiel qui travaille. On le sent dans le volant. Mais il fait bien son boulot. Quel kiff cette voiture. Pour moi, c'est vraiment la même philosophie que la Focus RS, mais en moins brutal. Mais un peu les mêmes sensations. Une sensation un peu d'invincibilité sur ces petites routes. C'est génial. Le comportement est sain. La voiture est très facile à prendre en main. C'est une toute petite citadine, vraiment une Pocket Rocket. 200 chevaux, ça paraît pas beaucoup. Attends, je vais vous faire écouter le bruit là, il y a un petit muret. Vraiment une voiture qui te donne le sourire, et ça c'est peut-être pour moi le critère numéro 1 des cases à cocher pour une bonne voiture. Faut qu'elle te donne le sourire. Sinon, t'as beau avoir une voiture chère, rapide,
qui a des bons chronos, quel est l'intérêt si tu prends pas de plaisir à la conduire? J'ai l'impression que plus il est chaud l'échappement, plus il commence à pétarader. Et voilà, là je suis en mode normal et ça se conduit vraiment comme une toute petite citadine. C'est hyper agile, pas de place. En mode normal, l'échappement est fermé, il fait pas trop de bruit. Et enfin, ça se conduit mais hyper facile. La direction assistée, elle est géniale, le volant est vraiment très souple. Ça ronronne un petit peu quand même. Mais on a l'impression d'avoir beaucoup plus que 3 cylindres en bruit. Ça, c'est incroyable. C'est vraiment une voiture qui est agréable à conduire dans toutes les situations et qui est hyper agréable sur le circuit. Ça, c'était ma plus grosse surprise. C'est quel pied sur le circuit. Jamais j'aurais imaginé qu'une si petite voiture pouvait donner autant de plaisir sur le circuit. Honnêtement, la main sur le cœur, si on me donnait le choix de refaire 5 tours de circuit avec celle-ci ou une Mustang GT V8, je prendrais celle-ci. La Mustang, j'ai fait un tour. Ça m'a suffi, c'est beaucoup trop lourd. Là, c'est beaucoup plus vif. L'avant, hop, 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 il se jette dans les virages. C'est incroyable. Bon, voilà, c'est tout pour l'essai de cette Ford Fiesta ST 2018. Un gros coup de cœur, franchement. Je m'attendais pas à une voiture si sympa à conduire. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aussi aimé voir un petit peu ce qui se passait au Castellet pour l'événement des 10 000 tours du Castellet. La Ford GT, les deux Ford GT, c'était magnifique. Les plateaux des vieilles voitures sont incroyables. Et pouvoir conduire encore une fois sur ce circuit qui accueille maintenant le Grand Prix de Formule 1, c'est un vrai bonheur à chaque fois. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à donner votre avis dans les commentaires, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!